Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va pouvoir parler tous ensemble de conteneurs. Je vais me présenter. Je m'appelle Franck Cussac, je suis consultant chez Imaya depuis 2 ans maintenant. Je suis data ingé depuis 6, 7 ans. Ouais, je commence à avoir du mal à compter. Et ma spécialité, donc, c'est déployer des applications sur AWS, des applications data, faire de l'ingestion de data avec Spark. Je suis également formateur Spark, AWS. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons ensemble parler de conteneurs. Pour ce stream, je vous invite à participer au maximum, histoire de me donner de l'énergie, histoire de me montrer que vous êtes là. Je verrai tous vos commentaires en temps réel. Si vous posez toutes les questions, tout ça, comme ça, ça pourra un peu nourrir ce stream. On pourra un peu voir d'autres choses. Donc, il y a un programme, évidemment. Le programme, on va en parler tout à l'heure. Mais le sujet, ce sont les conteneurs. C'est large. Si vous avez des questions sur les conteneurs qui concernent votre contexte personnel, n'hésitez pas. Voilà, ça va nourrir le stream. On peut sortir un peu du cadre de ce live et parler d'autres choses. Il n'y a pas de problème. Donc, le sujet du jour, ce sont les conteneurs, les petits conteneurs. L'objectif, on va déployer une application, ça va être une web app, dans un conteneur. Et on va voir en première étape que on va avoir un conteneur très gros. Et à la fin, donc un conteneur qui va faire à peu près 1 giga. Et on va essayer d'arriver à la fin à un conteneur qui fait pile la taille de notre web app qui fait à peu près 2 MO. Donc notre conteneur final fera à peu près 2 MO. On verra pendant ces différentes étapes où on va réduire la taille de notre image différentes techniques et les bonnes pratiques à faire lorsqu'on veut déployer notre application dans un conteneur. On va passer sur l'IDE et c'est parti. Alors, première chose, est-ce que je peux avoir des commentaires pour que vous me disiez si vous voyez bien, si tout va bien? Petit commentaire pour me dire oui, au moins un commentaire, je suis là, je vois bien, j'entends bien. Franck, tu es beau. On peut me dire ça aussi, ça me fait plaisir. N'hésitez pas, lancez-vous. Peut-être zoomer un petit peu, parce qu'il faut toujours zoomer quand même un petit peu. Il me l'a mis plus loin. Hop, voilà. Petit zoom, ça fait plaisir. Alors, j'attends vos commentaires. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, je veux vous sentir avec moi. Ah, nickel de mon côté, merci Damien. Super, on entend bien. Alors, notre application, très simple, c'est un web server, écrit en Node.js. Et on va démarrer comme je démarrerais un peu toute mission. Je débarque, on me dit voilà Franck, on a une application web, on aimerait la conteneuriser. C'est le genre de choses qui peut arriver. Donc je connais pas très bien l'application web, en général, quand je connais pas très bien une application, je vais dans le README et je regarde un peu ce qu'il en est dit. Donc je regarde, c'est un hello conteneur, d'accord, c'est pas un réel projet évidemment, donc là on est en train de voir une application fake quand même. Et surtout c'est un projet assez vieux, hein. Node.js 8.4, NPM 5.3 et à l'époque déployé aussi sur Nginx 1.17. Bon, il y a un front, un back, nous on va s'intéresser que à la partie front ensemble. Aujourd'hui on va déployer que le front. Et il y a des petites instructions, donc il faut faire un npm install, un npm run build pour installer et packager son application. Ça va créer un dossier dist, et dans le dossier disk, donc on aura notre front-end. Le back-end, donc comme j'ai dit, on le regardera pas ensemble, ce sera peut-être l'objet d'un autre stream. Mais dans un premier temps, on va s'intéresser donc que au front. Pas plus d'instructions. Bon. Première chose qu'on peut faire potentiellement, c'est se dire simple. Donc step 1.dockerfile. On me dit qu'il faut déployer sur un Nginx 1.17.5. Pas de souci. Hop, 1.17.5. Donc je vais tout simplement démarrer depuis une image Nginx 1.17.5. C'est toujours bon le zoom, c'est toujours bon le son. Je vous entends pas, je veux vous voir. Hop. Donc, from Nginx 1.17.5. Alors, ce qu'on peut faire aussi pour avoir plus d'infos sur cette image, savoir un peu sur quoi elle se base et comment je vais pouvoir un peu l'utiliser, c'est aller sur Internet,
sur le Docker Hub et regardez sur quoi ça se base. Oups, non, c'était le Docker Hub que je voulais. Voilà. Donc on va aller sur la version 1.17.5. Tout est good. Merci beaucoup. Alors, ici j'ai la version Alpine. Non. Alors, Nginx. On va faire une petite recherche. Nginx. Donc ici, sur le Docker Hub, on va avoir plein d'images déjà construites, avec plein de choses déjà installées dedans. Libre d'utilisation. C'est très pratique, c'est un peu la base quand on fait des conteneurs. Quand on veut manier des conteneurs. Donc là, je suis sur l'image Nginx, et celle qui m'intéresse, donc c'est la 1.17.5. Non, j'ai dit 1.17.5. Voilà. Il y en a différentes versions. Moi, je veux celle de base, voilà, la toute simple. Alors évidemment, il va y avoir écrit qu'il y a plein de vulnérabilités et tout ça, parce que c'est une vieille version. Pour le moment, on va pas se préoccuper de ça. On va rester sur juste le fait qu'on veut déployer dans un 1.17.5. Et on voit cette image se base sur un Debian. Ok. Donc ça veut dire que si je veux installer d'autres outils dedans, ce sera avec apt, tout simplement. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que moi, je vais devoir, comme je l'ai vu dans le README, comme je le voyais dans le README, voilà, je vais devoir installer au moins npm. npm et node. Hein, voilà. Bon. Donc, première étape, je vais installer. On va d'abord faire un update. Il faut toujours commencer par un update. Alors, il faut toujours commencer par un update parce que dans les images de base qu'on utilise, bah, en général, apt, il n'est pas, enfin, ça. Je ne lis pas ça. Ah oui. Donc, on est en général, les images ne sont pas packagées avec apt mise à jour. Donc, il faut toujours commencer par faire un petit update. Et ensuite, un petit install de npm de Node.js et Nginx. Donc le petit -y, c'est pour éviter d'avoir de l'interaction, c'est pour que ça s'installe tout seul. Hop, et voilà. Ensuite, deuxième chose, on va vouloir récupérer tout le code de notre web app dans notre conteneur. Donc, d'abord, je vais créer un workdir, c'est dire, bah, je vais me placer dans app, un dossier qui s'appelle app, s'il n'existe pas, il le crée, et ça va changer mon contexte de construction d'image pour dire maintenant, je suis dans app. Avant, j'étais dans route, maintenant, je suis dans app. Dedans, donc, je vais copier mon code. Donc, je vais copier mon code. Ce que je vais faire dans un premier temps, sans trop me fatiguer, je vais tout copier. Voilà, je prends tout. Alors, c'est pas toujours une bonne idée de tout prendre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le moindre fichier qui n'a pas forcément de rapport avec notre code directement, ça peut être des fichiers qui sont générés par IntelliJ, ça peut être du linter et tout ça, qui ne changent même pas notre code, vont casser notre cache et donc nous demander de tout recommencer. Mais ça, on le verra un peu après. Dans un premier temps, on va rester simple. Donc je vais tout copier. Et ensuite, je vais pouvoir lancer mon npm install. Première étape, hop, npm install. Donc première étape qui m'est demandée là, lancer mon petit npm install. Maintenant, j'ai juste à lancer npm run build. Hop. Et là, j'ai lancé les deux étapes nécessaires pour packager mon application. Super. Maintenant, j'ai plus qu'à faire en sorte que le Nginx qui est déjà installé dans mon image récupère le site que je viens de construire. Donc ce que je viens de construire, ça s'est créé dans un dossier qui s'appelle dist. C'est comme ça par défaut avec npm. Quand on fait un run build, il va créer un dossier dist et il va mettre le résultat du package dedans. Donc je peux faire un run cp-r de mon fameux dist et je vais le mettre dans user share nginx html. Ça, c'est le dossier par défaut dans lequel Nginx va chercher
Enfin, va chercher ce qu'il doit exposer. Ensuite, je vais changer mon petit CMD pour lancer Nginx. Nginx, G. Donc là, c'est un peu la façon dont on va configurer, enfin, lancer la commande Nginx pour faire en sorte qu'il aille chercher notre site web en mode démon. On va pas s'étendre là-dessus, c'est juste ce qu'il faut pour lancer Nginx et avoir ça exposé sur le port 80. Là, on a exposé. Normalement, on devrait avoir une image où à la fin, c'est exposé sur port 80. Est-ce que jusqu'à présent c'est clair? On va faire le premier build. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses pas claires. Donc pour build, facile, docker build. -t, je vais donner un nom à mon image, donc je vais l'appeler Cactus. Vous verrez pourquoi je l'appelle Cactus, mais je vais l'appeler Cactus et je vais donner une version qui sera step 1. On va faire 5 étapes ensemble. Ensuite, je vais lui donner un nom de Dockerfile. Pourquoi? Parce que je ne vais pas donner le nom par défaut, je l'ai appelé step1.dockerfile. Par défaut, si je ne donne pas de nom, il va chercher juste un fichier qui s'appelle Dockerfile. Mais ici, je l'ai appelé donc step1.dockerfile, donc il faut lui indiquer. Et enfin, je lui donne son contexte de build, donc je lui dis, bah, c'est le dossier courant. Hein, voilà, c'est tout ça. On est parti. On est parti, on est parti. Donc, ça va prendre un peu de temps. Pourquoi? Première étape, donc il va installer NPM, Node.js, Nginx. Tout ça, ce sont des choses qui prennent du temps. Si vous le faites sur votre ordinateur aussi en local, vous verrez, ça prend du temps. En revanche, ce qui est bien avec Docker, c'est qu'il y a donc, comme je disais, un système de cache. C'est-à-dire que la première fois qu'il rencontre l'instruction, il va devoir le faire. La deuxième fois qu'il va rencontrer la même instruction, il va se dire, je l'ai déjà fait, je n'ai pas besoin de le faire, donc je vais réutiliser le résultat de la dernière exécution. Et pour tout ça, il y a des règles. Il y a différentes règles. Ça va être qu'il faut qu'il n'y ait pas de modification. Donc par exemple, actuellement on en est à cette étape-là. Si je ne change pas le from et que je relance mon build, il a déjà rencontré ça, rien n'a changé, donc il va dire ok, ça et ça, c'est caché, je n'ai pas besoin de le réexécuter, et on va gagner du temps. Donc ce genre d'information va nous aider à construire le Dockerfile le plus optimisé possible. Ça va un peu driver la façon dont on va écrire notre Dockerfile. C'est pour ça que j'ai pas écrit les instructions dans n'importe quel ordre, j'ai commencé par l'installation de dépendances avant quoi que ce soit d'autre, parce que ça c'est quelque chose qui ne changera pas. Et donc après, peu importe ce qui se passe derrière, ça je peux changer autant que je veux. L'installation qui est le plus long, il la refera pas. Pareil pour le npm install, c'est très long. Et on peut un peu optimiser, comme je disais, là on copie tout le code. En fait, le npm install, pour le faire, j'ai juste besoin d'avoir deux choses. D'avoir le package.json et le package lock. Donc j'aurais pu faire une première étape où je copie que le package JSON et package lock. Je lance le npm install et après je copie le reste du repo pour lancer le run build. Et le npm install qui est là, on l'a déjà fait, a pris 54 secondes. J'aurais pu un peu plus optimiser le cache et faire en sorte qu'à chaque fois que je change le code, j'ai pas à refaire le npm install, qui est un peu long. Donc là on en est à la fin, il a réussi à tout faire. Voilà, et on regarde que si je le relance, cette fois-ci, c'est instantané. Toutes les étapes ont pris 0 secondes, il m'a bien noté que ça avait été caché. Donc, dernière étape, on va lancer le conteneur. Donc run, je veux le lancer en mode -d, c'est-à-dire detach, je veux pas avoir, je veux récupérer ma console après, on ne veut pas interagir avec le conteneur. J'ai un port à exposer, donc moi je veux que ça aille sur mon port 8080, et Nginx lui en revanche, il expose sur le port 80, et l'image donc que j'ai créée s'appelle Cactus Step 1. Hop, j'ai un conteneur qui a été créé. Maintenant on va voir ce qu'il en est. Donc je vais sur localhost 8080 et ça n'a pas marché. Apparemment, j'ai oublié quelque chose. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai un message qui me dit juste Welcome to Nginx. Donc visiblement, j'ai mal exposé mon application dans mon conteneur. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que là, quand j'ai fait mon CP, en fait, je ne l'ai pas bien copié. Et donc,
il n'y avait pas le bon fichier à la racine de HTML. Nginx l'a pas trouvé, il a gardé celui qui lui a par défaut. Donc on va changer un petit truc, je vais rajouter un slash étoile et on va rebuild. Et on va se rendre compte que, pareil, oups, ouais, non, ça c'est la... alors, on va d'abord supprimer les conteneurs lancés. Donc on va faire un petit stop de tous les conteneurs qui ont été lancés. Voilà, et on va les supprimer. Et on va refaire le build. Donc on va refaire un build, on va voir que cette fois-ci, donc tout va aller très vite. Pourquoi? Parce qu'il utilise le cache. Le cache, oui mais non. Et là, c'est là que j'ai dit que c'était pas très optimisé. Le copie point, il a copié tous mes fichiers donc, qui se trouvaient là. Et il y en a un qui a changé dans le lot. Celui qui a changé, je vous le donne en mille, c'est step1.dockerfile. Bah oui, j'ai rajouté ça et ça. Donc, à partir de cette étape-là, j'ai perdu le cache. Et bah, tout ce qui doit se faire après le copy, qui est là, doit être recommencé. Alors que bah, le fait d'avoir changé le Dockerfile n'impacte pas ces étapes-là. Donc c'est là que j'aurais pu être un peu plus malin. Faire un copy de package étoile vers le dossier courant. Faire le npm install et refaire un copy de tout le reste pour ensuite faire le run build et le CP. Alors, j'aurais aussi pu utiliser ce qui s'appelle le Docker Ignore. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le Docker Ignore, mais voilà, il y a aussi un moyen d'utiliser le Docker Ignore. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas dans le chat. Alors, on en est à réexporter le résultat de notre image et on va essayer cette fois-ci de le relancer convenablement. Attention. Donc là, c'est l'ancienne version. Et cette fois-ci, ça a marché. Tout va bien. J'ai mon application. C'est une application très simple. J'appuie sur un bouton qui dit Say Hello. Ça m'incrémente un nombre de Hello. Et ça m'affiche des petites images rigolotes de cactus. Et là, j'ai un bouton Reset qui reprend tout. Donc, et on a enfin découvert notre web app, qui est une application toute simple d'incrément. Alors, quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est de savoir quelle est la taille de mon package. Pour ça, il y a une commande qui s'appelle Docker Images. Docker Image, et je vais rechercher Cactus. Non, c'était bien Docker Images Cactus, voilà. Docker Images Cactus, qui va m'afficher toutes les informations concernant mon petit cactus. Et il va me dire, eh ben en fait, tu vois, ton cactus, qui est tagué step 1, que tu as créé il y a une minute, donc c'est bien lui, il fait 846 mégabytes. 846 MO. Énorme. Pour juste une image qui fait un compte. Hein. Franchement. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand même, si je vais essayer de récupérer la taille de mon image, enfin la taille de ma web app. Ça se trouve, ma web app, eh ben, elle est bien énorme. C'est peut-être pour ça que chaque image de cactus, c'est du 4K, on n'en sait rien, il y en a des millions. Peut-être ça qui fait que c'est gros. On va afficher quand même le résultat du package. Donc pour ça, je peux faire un df-h de dist, puisque j'ai déjà construit le dist. Et non, raté. C'est pas du tout ce que je voulais faire. du-h de dist. Voilà. Et là, il m'affiche le contenu de dist. Et il me dit que dans le dossier dist, j'ai plusieurs sous-dossiers. Et que en tout, le dossier dist, il fait 2,3 mégas. Bon. 2,3 mégas. Alors que j'ai une image à 846 mégas. Donc potentiellement, il y a à peu près 840 mégas qui servent à rien, ou alors qui servent juste à déployer mon application. C'est peut-être un peu beaucoup. Là, avant, quand je voulais déployer mon cactus, j'envoyais juste 2,3 mégas. Là, j'envoie 846. C'est beaucoup trop. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'alléger un peu tout ça? On rappelle, j'ai démarré d'une image Nginx. Donc j'avais Nginx déjà installé. D'ailleurs, oui, je l'ai installé là, mais ça servait à rien. Hein. Je n'avais pas besoin de l'installer. Donc je démarre d'une image Nginx qui est basée elle-même sur un Debian. Hein, donc voilà. Il faut savoir que nos images sont toujours basées sur d'autres images. Donc j'ai un Nginx basé sur un Debian. Donc déjà, j'ai tout un Debian. Bon, c'est gros Debian. Et en plus de ça, donc en fait, c'est gros un Debian. Donc première chose qu'on va se dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas un système d'exploitation
un peu plus petit qu'un Debian, qui me permettrait aussi de déployer mon cactus. Alors, je vais refaire ma petite recherche. Ici, voilà. Je suis toujours dans le Docker Hub, dans l'image Nginx, et je recherche la version 1.17.5. Mon image 1.17.5, en version compressée, elle faisait 50 mégas. Et là, j'en ai une qui s'appelle -alpine, qui en fait seulement 8,72. Oh, ça a l'air mieux, c'est déjà beaucoup plus petit. On va voir ce que ça donne si je me base là-dessus. Et les images alpines, hop, donc on va partir de step 1, on va l'appeler step 2. Les images alpines, elles sont très populaires quand on fait des conteneurs. Parce qu'en gros, c'est un Linux, mais plus petit. C'est la plus petite distrib Linux qui existe. Donc voilà, je vais me baser sur l'alpine, tout simplement. Et en revanche, sur une alpine, je ne peux plus utiliser apt. C'est plus comme ça qu'on va pouvoir installer des outils. Il y a un autre utilitaire qui s'appelle APK. Donc APK, auquel je fais un petit add, et dedans, je vais ajouter Node.js et NPM. Comme je disais, j'avais pas besoin d'installer, d'ajouter Nginx, puisque Nginx, lui, est déjà installé. Donc je vais bien avoir mon copy package, mon run npm install comme tout à l'heure, et finalement, le reste ne va pas changer. Tout ce que j'ai changé, c'est l'image de base et la façon dont j'installe mes outils nécessaires au build. Donc je refais mon Docker build. Bon, je vais partir de ma commande de tout à l'heure, en fait. Hop, et j'ai juste à changer de choses. Ici, j'ai step 2. Et mon cactus, cette fois-ci, je vais le taguer step 2. Hop. Et on est parti. Donc là, on refait un petit npm install. Et une fois qu'il aura fini, il ne nous restera plus qu'à redéployer et à vérifier si ça marche. Normalement, à la fin, j'ai la même application. Et je le rappelle, ce que j'espère cette fois-ci, c'est qu'elle sera plus petite. C'est l'objectif, d'essayer de réduire la taille. On a vu qu'on avait fait un package beaucoup trop gros, donc cette fois-ci, on veut un package plus petit. Alors, on va voir déjà si ça marche. Hop, je vais relancer enfin, je vais reprendre la même commande de run, c'est tout pareil. Je vais juste changer le port, parce que j'en ai déjà déployé une sur le port 8080. Donc ça va être 8081, et cette fois-ci, ça sera step 2. Hop, voyons voir ce que ça donne. Super, ça marche. Fantastique. Encore des petits feux d'artifice. Ça me fera plaisir. Et j'ai toujours toutes mes fonctionnalités. C'est fantastique. Maintenant, on va voir la taille de l'image. Donc on va reprendre la commande Docker Images. Alors, ici j'ai mon cactus step 1, là j'ai mon step 2. Et ce que je vois, c'est que mon step 2, il fait toujours 320 mégas. C'est gros, 320 mégas. Alors oui, j'ai plus que divisé par 2. Mais bon, 320 mégas pour une application qui en fait 2.2, c'est un peu beaucoup, c'est pas très optimal. Bon. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Là, j'ai choisi le système d'exploitation le plus petit possible. Dedans, ensuite, j'ai installé ce qui est nécessaire à construire mon application. C'est toutes ces étapes-là. C'est pour construire mon application. Et une fois que mon application a été construite, je l'ai exposée avec Nginx. Bon, pour exposer avec Nginx, à la fin, c'est ça mon but. C'est juste faire en sorte d'avoir un web server qui expose ma web app. Est-ce que j'ai besoin de tous les outils nécessaires à construire une application? Finalement, est-ce que ça serait pas cool de pouvoir séparer dans mon image, d'un côté, tout ce qui est nécessaire à construire mon image, et de l'autre côté, tout ce qui est nécessaire à le faire tourner, tout simplement. Bon, on va essayer de faire ça. Et en fait, Docker a tout prévu. Dans le Dockerfile, il existe une fonctionnalité qui s'appelle le multilayer. Ouais, c'est ça, le multilayer. Non, c'est pas le multilayer. Je me souviens même plus de comment ça s'appelle. Alors, Docker multistage. Le multistage. Le multistage Dockerfile. Donc, le concept est simple. Je vais avoir deux étapes. D'abord, une étape qui va me servir à construire mon application. Pour construire mon application, j'ai besoin de Node. Donc, je vais prendre une image Node. Et pour la trouver, bon, comme d'hab, je vais sur le Docker Hub. Hop.
Node.js et je trouve ma petite application Node. Alors, toc toc toc. L'idée c'est de toujours essayer de passer par les images officielles. Hein. S'il y a des images officielles ou s'il y a des trucs faits par les... Alors, comment elle doit s'appeler? Ah, c'est juste Node, c'est pour ça. Oups. Voilà, Node. Donc le petit macaron, c'est pour dire que c'est une image officiellement, enfin qui a été poussée par quelqu'un d'officiel, par l'officiel qui gère Node. Et dedans, donc je vais pas prendre n'importe quel tag. C'était décrit dans mon readme. Il me faut le Node 8.4.0. Un autre côté très pratique des conteneurs, c'est celui-là, c'est que même des années plus tard, je peux retrouver la version qui m'intéresse de Node pour construire. Ça m'évite d'avoir sur mon ordinateur à gérer les bonnes versions. Donc je vais trouver une version, et tant qu'à faire, je vais en trouver une petite. Bon, quoique je suis dans le build, mais après, oui, autant utiliser une version petite. Donc je vais me baser sur 8.4.0, j'ai la version slim hein, qui fait 86 en compressé, mais sinon j'en ai qui font 321 ou 192, bref. Moi je vais prendre la slim, la plus petite. Et hop, on va se baser là-dessus. Node de 8.4.0 slim. Là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais avoir toujours mon workdir app que j'ai récupéré de là. Pareil, je vais récupérer les lignes qui sont là. Je vais récupérer mon copy et mon package. Et mon npm install, pardon. Ensuite, je dois aussi récupérer la copie de tout le code et faire mon npm run build, puisque là-dedans, voilà, c'est vraiment la partie où je fais build. Et je vais la noter d'ailleurs, builder. Là, avec le petit as, en fait, je peux indiquer que ce from-là, donc ce stage-là, c'est du build. Ah, petite question. Est-ce qu'avec Alpine, on gagne aussi en performance? Par exemple, réduction du temps de démarrage du conteneur. Alors, ce qu'on va surtout gagner par rapport au temps de démarrage du conteneur, c'est le temps de télécharger le conteneur. Donc, imaginons qu'on déploie nos conteneurs sur Kubernetes. Le cache sur Kubernetes, sur un service distribué, c'est pas tout le temps ça. En fonction des nœuds qui arrivent, qui ressortent, en fait, on retélécharge souvent les images plusieurs fois. Donc, dans le temps de démarrage du conteneur, tu dois compter finalement le temps de téléchargement de l'image. Si ton image est plus petite, donc si tu utilises une Alpine, tu vas démarrer plus vite. Maintenant, sur la partie, l'image est déjà téléchargée et on démarre notre conteneur, ça changera rien. D'après mes tests, c'est pas perceptible. C'est pas quelque chose de perceptible. C'est pas le côté Alpine ou non, c'est plutôt le côté qu'est-ce que tu utilises comme techno, finalement, pour derrière démarrer. J'espère avoir répondu à ta question, Lounis. Merci pour ta question. Donc, là, j'ai mon premier layer. On voit bien que, d'ailleurs, mon IDE l'a noté avec cette ligne, qu'il y avait une différence entre les deux. Et le premier stage, je l'ai nommé Builder. Et dernière étape, donc, j'ai construit ma web app. Maintenant, je vais retourner dans mon Nginx. Dans mon Nginx qui est en version Alpine. Et je vais... Ah, mais j'ai oublié, pardon. Ouais, non. J'ai plus besoin du run apk add. Ah oui, là-dedans, j'ai plus besoin d'installer Node parce qu'il est déjà installé. Et j'ai pas besoin non plus d'installer Nginx parce que je n'en ai pas besoin dans cette partie-là. Donc j'ai également simplifié mon Dockerfile. J'ai enlevé une étape. Plus on utilise finalement des images précises, moins on a d'étapes à faire. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je crée toujours mon workdir app. Pourquoi pas après tout? Bon, quoique non, j'en ai pas besoin. Et ce que je veux, c'est faire bel et bien un CP du dist ici qui a été créé vers ce dossier-là. Sauf que CP, ça c'est une commande Linux, le run permet de lancer des commandes Linux. Bah, ça marche pas parce qu'en fait, là j'ai un premier conteneur, là j'en ai un deuxième. Et c'est pas la même chose. On peut pas comme ça communiquer entre les deux. D'ailleurs, on va essayer. Hein. On va faire un CPR, on va le laisser tel quel et on va regarder ce qui se passe. On va regarder si ça marche. Hop, donc on va faire le build du 3. Et voilà, j'ai l'erreur très vite. Parce que cette fois-ci, j'ai plus... alors, il a gardé en cache des installs et j'ai plus cette fois-ci
les apk add ou les apt install, il me dit no such failure directory. Le dist ici, étoile, que j'essaye auquel j'essaie de faire référence, n'existe pas. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est parce que ici on est dans workdir app. Donc j'ai juste à me placer dans workdir app. Bon, allons-y. Hop, donc je me place dans app. Et ensuite je fais le cp. Peut-être que cette fois-ci il le trouvera. Non, toujours pas. Et cette fois-ci il me dit quoi? Il me dit tac tac tac, que c'est le MV finalement qui n'a pas marché. Voilà, le MV app, il n'y a pas su faire. Donc, comment faire référence dans mon deuxième stage à des fichiers qui sont dans le premier stage? Pour ça, on va utiliser la commande copy directement dans les Dockerfiles. Et en fait, dans copy, il y a un paramètre qui s'appelle from, qui me permet de faire référence au file system que je veux. Par défaut, en fait, si je le mets pas, comme on l'a vu ici, ça va chercher dans le file system de la machine hôte. Mais si je définis un from, je vais pouvoir dire, bah non, je veux pas le file system de la machine hôte, bah finalement, je veux celui du stage d'avant, qui s'appelle builder. Super. Et là, bah, dedans, je sais où est mon dist. Il est dans app dist. Et là où je veux le mettre, c'est ici. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais lancer mon Nginx. On recommence. On regarde ce qui se passe. Alors, il refait l'install. On a perdu du cache parce que justement, c'est une nouvelle création d'image. Tout ça, c'est tout nouveau. Ah oui, et tout à l'heure, en fait, si c'était en erreur tout de suite, c'est parce qu'en fait, Docker est capable d'exécuter les deux stages en parallèle. Il exécute les deux stages en parallèle jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il y a une dépendance entre les deux. Tout à l'heure, on n'avait pas de dépendance parce que je ne faisais pas référence à Builder dans le deuxième. Donc il exécutait les deux en parallèle et très vite ça a échoué parce que celui-là, tout de suite, il faisait un CP d'un fichier qui n'existait pas. Et là, maintenant qu'on fait référence, il exécute les deux en parallèle, sauf que sur le deuxième, il s'arrête tout de suite à cette instruction. Super, le build a marché. Eh bien, allons-y pour le lancer. Et cette fois-ci, ça sera 3 et on va le mettre sur le port 8082. Fantastique, j'ai toujours le même cactus. 3 cactus différents. Mes 3 cactus. Alors, voyons voir le résultat de la taille de l'image. Je rappelle, c'était ça, notre objectif, c'est construire des images toujours plus petites. On a commencé avec une image qui était basée sur un Debian, avec Nginx installé dessus, qui faisait à la fin 800 MO. La deuxième, elle faisait à peu près 300 MO, on était juste passé d'un Debian à une version Alpine. Et maintenant, on a séparé tout le build du run, donc on espère baisser drastiquement la taille de notre image. Donc j'ai step 1, j'ai step 2, et ici j'ai step 3. Et hop, qu'est-ce qu'on voit? Step 3 ne fait plus que 24 mégas. Alors là... Wow! Hey. Là, c'est pas mal. Donc, notre web app, je le rappelle, elle fait 2 MO3. Et notre package complet, cette fois-ci, en fait 23.8. Alors oui, on pourrait se dire, c'est quand même 10 fois plus gros. Mais là-dedans, j'ai quoi? J'ai ma web app et tout ce qui est nécessaire, tout le file system nécessaire, tous les outils, tout ce qu'il faut pour déployer ma web app. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai quelque part un outil qui permet de lancer des conteneurs, donc finalement un système Linux, je peux déployer ma web app partout parce que elle est conteneurisée. C'est tout l'avantage d'utiliser les conteneurs. Donc c'est normal que ce soit quand même plus gros que l'image de base. On est 10 fois plus gros, mais ça, cette fois-ci, ça se justifie. On peut se dire que 20 MO de plus pour avoir plus aucun problème de configuration, d'installation d'outils dans la machine où on veut déployer tout ça, ça les vaut. Alors qu'avant, 320 et 846, c'était peut-être un peu beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on va s'arrêter là pour autant? Bah oui, ma web app, elle fait 2 mégas.
Et là, j'ai quand même un livrable à 23 mégas. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a 20 mégas qui sont uniquement là pour permettre de déployer ma web app. 20 mégas pour déployer une web app. J'ai en fait tout un système d'exploitation, le système d'exploitation Alpine entier qui est dans mon conteneur. Est-ce que j'ai besoin d'un système d'exploitation entier pour déployer une web app? Vraie question. Il y a peut-être possibilité de retirer des choses. En fait, j'ai pas besoin d'un système d'exploitation même. C'est juste un process que je veux lancer. Le process web app. Pardon, le process web server, donc Nginx, qui doit lancer la web app. Bon, peut peut-être faire mieux. Et là, on va rentrer dans d'autres notions. Donc, hop, je vais créer la step 4. Et en fait, cette fois-ci, l'astuce, c'est de se dire, je veux lancer un process sans système d'exploitation. Donc un process indépendant. On appelle ça un binaire statique. Un binaire statique qui va contenir donc toutes les dépendances nécessaires à ce qu'il s'exécute. Donc en fait, il va embarquer par exemple la libc. On va avoir un binaire, ça va être développé en C, et il va embarquer toute la libc qui permet de faire d'exécuter ce conteneur. Et tout un tas de dépendances qui normalement sont présentes dans le système d'exploitation. Et au moment où on lance son binaire, notre binaire va le chercher. Il va dire ok, je sais que dans tel système d'exploitation, je vais chercher telle partie de la libc là-bas, là, machin et tout ça. Bah là, je vais tout packager ensemble et je vais faire un binaire statique. Alors on va pas le faire ensemble en live parce que ça serait un peu compliqué, un peu long. Mais ça, je l'ai déjà fait en fait. Et j'ai déployé cette image dans le Docker Hub. On peut la chercher ensemble d'ailleurs dans le Docker Hub pour regarder un peu à quoi elle ressemble. Hop. Donc je l'ai déployé dans mon compte. Et en fait, j'ai trouvé un web server en Rust dans un repo. Pardon ? Ah oui, pardon. Merci, merci la régie qui me fait penser que j'étais en full cam. Wow! Ah. Je suis encore en formation sur notre nouveau joujou que j'en profite pour vous montrer. Je sais pas si j'y arrive. Ah, nouveau joujou qui me permet d'activer comme ça tous ces petits effets. Mais je me forme encore. Donc, je disais, on va regarder un peu ce web server Rust. Donc, j'ai trouvé un web server Rust sur GitHub et je l'ai packagé, enfin, je l'ai compilé dans un binaire statique, donc qui va contenir toutes ces dépendances. Et je l'ai mis dans une image qui contient que ça. Cette image ne contient pas de système d'exploitation. En fait, dans cette image, il y a un seul fichier. Ce fichier, c'est le binaire du web server. Et cette image fait 774 kilobytes en mode compressé. Donc ça, cette fois-ci, c'est très très peu. C'est plus petit que ma web app, qui était déjà assez petite, qui fait 2,3 mégas. Donc je vais utiliser ça. Hop. Je l'ai tagué statique. Donc je vais changer dans mon deuxième from, celui qui est bien parti web server. Et hop, je le prends statique. Alors, j'aurais pu, c'est vrai, j'aurais pu compiler statiquement Nginx. Mais j'ai pas réussi. Et je trouvais ça plus simple de le faire un truc en Rust, un web server en Rust. Donc je n'ai pas fait avec Nginx. C'était beaucoup plus simple avec un petit web server trouvé sur un repo Git. Hop. Et cette fois-ci, donc, je vais changer mon copy. Alors, j'ai retiré mon CMD parce que, en fait, je n'ai plus besoin de Nginx. Et dans mon image de base, il y a déjà ce qu'il faut pour dire que je veux exécuter ma web app, mon web server. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est copier mon appdist au bon endroit. Et ce bon endroit, en l'occurrence, c'est public. Donc, je vais rebuild en version 4. Non, ça c'est un run. Voilà, step 4. Step 4. Et cette fois-ci, c'est instantané. Pourquoi? Parce que cette partie-là, je ne l'ai pas changée. J'ai absolument rien changé. Donc, tout est instantané, sauf la partie npm run build, parce que mon file system a changé. Donc, il relance ça. Mais bon, c'est très rapide, donc je ne vais pas m'embêter à l'optimiser davantage. Mais tout ça, je n'ai pas eu à le refaire. Parce que ça n'a pas changé. Et ça y est. Ça a buildé, donc je vais pouvoir le relancer. Donc, step 4 et le port 80-83. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va changer mon application ou non? Hop, 80-83.
Non, pas du tout. J'ai changé de web server, je suis plus sur Nginx, je suis sur un web server en Rust, mais tout fonctionne toujours très bien. Et on le voit bien, j'ai celui en port 83, lui qui est en port 82, lui qui est en port 81 et lui qui est en port 80. Hop! Il est temps de regarder la réponse, enfin, le résultat qu'on attend maintenant depuis longtemps, la taille de l'image. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent essayer de pré-shot la taille de l'image? Je laisse quelques secondes pour qu'on parle d'autre chose. N'hésitez pas dans le chat à dire combien vous pensez que ça va faire à la fin. Sachant que là, donc, on a retiré quand même tout le système d'exploitation. Je le rappelle, on était tout à l'heure à du 23,8 mégas. On a retiré tout le système d'exploitation Alpine. On a juste un web server. On a sa taille compressée. C'est le seul indice qu'on a. Donc là, attention, ça affiche une taille décompressée. Mais là, en mode compressé, ça faisait 700 kilooctets. À votre avis, cette fois-ci, mon image complète, combien elle fera? La web app, elle fait 2,3 mégas. Le web server en compressé, 700 kilooctets. Lounis, Damien, que j'ai déjà vu dans le stream, et peut-être d'autres, à votre avis, combien fera l'image qu'on vient de construire? Attention. Pas de réponse. Regardons ensemble. C'est parti. 8 mégas. Damien qui pense que ça fera 8 mégas en tout. Eh bien, voyons voir ça. Docker image cactus, toujours. L'étape 4 est ici. Et le résultat est encore plus petit. 5,28 mégas. Donc, là-dedans, on est plutôt pas mal. On a uniquement un web server et une web app pour un total donc de 5,28 mégas. Ça veut dire que le web server et la web app font à peu près la même taille. 2,3 mégas, l'autre fait 3 mégas. Bon, c'est pas mal. Là, on est petit là. On pourrait se dire, ça y est, on est allé au bout. Parce que j'ai juste une web app. Et je peux pas faire plus petit qu'une. Enfin, j'ai juste un web server. Je peux pas faire plus petit que le web server. Je peux pas retirer des parties de mon web app parce qu'il faut quand même que ma web app soit en entier. Bah si, on peut aller plus loin. Parce que on a compilé. Hop, full cam. On a compilé statiquement notre web server en incluant dedans l'entièreté de la libc. Toute la libc. À votre avis, toujours la même question, est-ce qu'on a besoin de toute la libc pour faire tourner un serveur web? Peut-être pas. Peut-être qu'en fait la libc, y a beaucoup de choses dedans qui est futile. Peut-être qu'on pourrait se passer complètement de la libc. Avec quel type de langage on peut programmer sans la libc? Eh ben, il s'avère que dans le Docker Hub, nous trouvons, et alors là, j'ai été le premier étonné, des web servers en assembleur. Hey. Et il y en a plein. Il y en a plein. C'est des gens qui, à mon avis, s'amusent d'une autre façon que nous. En tout cas que moi. Parce que moi, c'est pas trop mon truc. Je n'allais pas développer pour vous un web server en assembleur. Donc, je vais en récupérer un qui existe. En l'occurrence, je tire ASMTTPD. Ah. Celui-là. Ah, pardon. Merci la régie de me rappeler que j'appuie pas sur les bons boutons. Donc, dans le Docker Hub, je vais refaire la petite manip. Donc, les serveurs web en assembleur, on en trouve plein sur le Docker Hub, plein. Et là, en l'occurrence, donc je vais prendre celui-là, je tire à SMTPDD. Et dans la doc, il y a bien écrit que celui-là fait 5,86 kilobytes. Et ça, c'est en mode décompressé. Il a affiché lui aussi la commande Docker Image, il nous a donné sa taille. Donc là, on est à 5 kilobytes. C'est très petit. C'est même négligeable par rapport à la taille de notre web app qui fait 2,3 mégas, qui est 500 fois plus grosse que le web server. Donc ça, c'est cool. Là, on va avoir un truc tout petit.
Alors, je vois qu'il y a eu des nouvelles versions qui sont sorties par rapport à la première fois que j'ai fait la démo. Moi, la première fois que j'ai fait la démo, c'était il y a 4 ans. Donc j'étais en version 0.4.4-1. Je vois qu'il y a une 0.4.5-1. J'ai presque peur de la tester, mais on va quand même essayer. Donc on va prendre cette nouvelle version. Tac. Et peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Parce que moi j'avais testé que avec la 4.4-1. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre dans cette image donc il y a déjà la commande de base. Tout ce qu'on a à faire finalement, c'est à lui donner, j'ai l'impression, notre dist. Overview. C'est ça. Donc en gros, on a juste à lui donner notre site web directement. Et il n'y a pas plus à faire. Donc allons-y. Je vais copier from build directement à la racine. J'ai pas besoin d'embêter plus. Et normalement, tout est configuré pour que tout fonctionne tout seul. C'est parti pour l'étape 5. Ah. Petite erreur. Ouais, je me lasse pas des effets. Qu'est-ce qu'on nous dit? No such file or directory. Ah bah oui. Bah oui, j'ai modifié ça et j'ai oublié de partir d'un nouveau fichier. Donc, je vais faire touch step 5.dockerfile. Hop. Et je vais copier le reste ici. On se passe toujours de la même chose. Hein. C'est toujours le même début. Il y a juste cette partie-là qui a changé. Et hop, on va pouvoir le construire. On garde toujours le cache parce qu'on n'a toujours pas changé les premières étapes. Et ça, c'est beau. C'est là qu'on voit vraiment la valeur ajoutée du cache. Sinon, à chaque fois, on aurait réattendu 2 minutes pour le temps de faire toutes les installations. Le cache, c'est un énorme sujet. Et ça pourrait aussi faire l'objet de tout un stream. Comment Docker fait pour construire ses conteneurs. Comment il fait pour passer d'une étape à une autre et toujours se rappeler de ce qu'il y avait avant, tout ça. Comment il gère son file system. C'est vraiment un énorme sujet. Donc n'hésitez pas en commentaire à dire si ça vous intéresse, on pourrait en faire l'objet d'un prochain stream. Donc ça y est, ça s'est construit et on va lancer, exécuter notre nouveau conteneur. Hop. Alors, toc. Localhost 8084. Ah! Ça a échoué. Apparemment, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, potentiellement... Ah, ben oui, mais non, mais si, je sais. Par défaut, il s'attend à trouver un dossier qui s'appelle data. Et donc ça, je ne l'ai pas fait. Donc en fait, j'ai plutôt... Moi, il s'appelle dist, le dossier. Donc, j'ai plutôt surchargé le CMD par rapport à tout à l'heure. Donc, hop. Dist. Et 80. Et en fait, voilà. Je vais mettre tous mes paramètres pour être sûr de contrôler comment il va fonctionner, comment va fonctionner le web server. Donc, en fait, c'est juste un binaire qui s'appelle ASMTTPD, auquel je dis, bah, la web app, elle est dans le dossier dist. Et le port sur lequel tu vas exposer, c'est le port 80. Donc, on va recommencer. Voilà, et on va relancer. Et cette fois-ci... Ah, toujours pas. Toujours pas. Hop, et il a échoué tout de suite. Hein. Alors, l'un des défauts aussi quand on passe par cette méthode, c'est qu'au niveau des logs, on va voir qu'il y a beaucoup moins de choses. Donc là, je peux regarder. C'est là, le dernier que j'ai lancé. On va essayer de voir les logs, voir ce qui se passe. Tout ce qu'il nous dit, c'est Specified document root is not a directory. Ah. C'est peut-être parce que ici, je ne l'ai pas renommé dist. Voilà, je lui dis dist, je mets le vers dist. Allons-y, recommençons. Alors ça, c'est nouveau parce qu'à l'époque, j'avais pas de log aussi détaillé. Hein. J'avais même pas de, je crois que la dernière version que j'avais testée, c'était pas du tout de log. Hein. Mais voilà, le fait de travailler sur comme ça des
des images très light, fait qu'il n'y a pas d'outillage dessus, donc je peux même pas ouvrir un bash sur mon conteneur pour essayer de débugger. La seule chose que j'ai, c'est les logs, s'il y en a, et c'est tout. Hop. Ah, magnifique. Et je pense que ça mérite un petit coup de Michel, parce qu'on aime bien Michel. Voilà. Nous avons bien notre dernier conteneur de déployer. Nous avons nos 4 versions. Et alors là, cette fois-ci, on va afficher, on va bien rigoler, la taille de l'image. Hop, sans suspense. Cette fois-ci, notre image fait 2,41 mégas. Et 2,41 mégas, c'était la taille de notre conteneur, de notre web app à la base. Donc, la web server en lui-même est négligeable. Il fait à peine quelques kilooctets. Il fait 7 kilooctets. On ne le voit plus. Et là, cette fois-ci, on a un conteneur qui fait pile la taille de la web app. Ce qui veut dire que entre avant la conteneurisation et après la conteneurisation, notre livrable fait toujours la même taille. Et ça, c'est beau. Est-ce que c'est réellement beau? Tiens, c'est vrai ça? Est-ce que vraiment on est content avec ce résultat? Oui, j'ai une web app, j'ai une image de conteneur qui fait pile la taille de ma web app. Mais pour y arriver, j'ai dû installer, utiliser en tout cas un web server en assembleur. Alors un web server en assembleur, niveau sécu et compagnie, si Nginx et d'autres outils comme ça sont un peu plus lourds, il y a des raisons. Hein. C'est qu'ils implémentent un certain nombre de fonctionnalités intéressantes, du monitoring, de la sécurité, des choses comme ça. Là, en plus, ce web server assembleur, il est géré par quelqu'un, je sais pas qui, juste pour le fun. C'est pas du tout finalement un truc de production. Donc oui, mon package est plus petit, mais est-ce que c'est mieux? Bah non. Et si on remonte une étape plus tôt, on se dit bon ok, l'assembleur c'était peut-être un peu abusé, mais c'était pas trop mal cette histoire de compilation statique. Alors encore une fois, même débat, hein, j'ai utilisé un web server en Rust créé par quelqu'un, mais en soi, c'est pas vraiment un projet maintenu, open source, connu, comme justement du Node ou du Nginx, des choses comme ça. C'est vraiment un truc trouvé au hasard. Et j'ai compilé statiquement. Alors bah ok, j'ai qu'à compiler statiquement Nginx, disons, voilà. Je l'avais dit, j'ai juste pas réussi, bon, je travaille un peu, je vais bien finir par réussir à compiler statiquement Nginx, disons. Disons que j'y arrive. Mais c'est compliqué, mais j'y arrive. Mais c'est pas fourni par défaut par la communauté qui gère Nginx. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'Nginx, il va falloir que moi je gère le fait de compiler statiquement ma nouvelle version et de maintenir comme ça toutes mes images. Mais est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire? Est-ce que vraiment pour gagner quelques mégaoctets, ça en vaut la peine tout ce travail? Peut-être pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question la plus importante. Où est-ce qu'il faut s'arrêter? À partir de quand, finalement, ce qu'on a gagné en termes de taille d'image de conteneur, on l'a perdu d'un point de vue qualité de travail? Que ce soit la qualité du web server qu'on utilise, le web server, il en assembly, c'est pas la même qualité, c'est pas le même rendu à la fin que un Nginx. Et à quel moment aussi, on s'est donné plus de travail pour pas grand chose. Compiler statiquement un web server, c'est beaucoup de travail, on n'a pas envie de faire ça. Finalement, c'est à l'étape 3. Étape 3, je le rappelle, si je reviens sur ma presse, étape 3, c'est au moment où j'ai séparé le build et le run. J'ai build avec une image Node, j'ai run sur du Nginx. Et étape 3, j'avais une image très convenable qui faisait 23,8 mégas. Finalement, c'est là qu'il faut s'arrêter. C'est le moment où, en fait, j'ai utilisé ce que Docker avait de plus pratique à me donner pour optimiser la taille de mes images, c'est-à-dire du multistage. Et en même temps, j'ai atteint un résultat très satisfaisant, 23,8 mégas pour un package qui fait... une web app qui fait 2,3 mégas. Alors en plus, c'est une toute petite web app qui fait pas grand chose, mais on va imaginer un site web un peu plus ambitieux qui peut faire, disons, 10 mégas, 50 mégas, 100 mégas. Tout d'un coup, on va se rendre compte que plus notre site web est ambitieux, plus finalement, là, les 20 mégas qu'on a de serveur web, c'est tout petit, c'est pas énorme. On peut largement s'en contenter.
Donc voilà, c'est l'étape 3 finalement qui nous apportait le meilleur ratio de difficulté versus résultat. Et c'est également ici qu'on va mettre fin au live. On a fait tout le tour du sujet sur comment optimiser la taille de ces images de conteneurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Je rappelle, je vois tous les commentaires en direct, donc je peux y répondre. Et sinon, j'ai potentiellement d'autres sujets à vous proposer pour la prochaine fois. Donc, notre prochain live sera dans 2 semaines. Toujours ce sera d'ailleurs un jeudi, cette fois-ci, dans 2 semaines. Donc, nous sommes le 20 mars. Ça sera, je crois, si je ne me trompe pas, jeudi 4 avril, toujours à la même heure, 13h30. Et cette fois-ci, j'aurai 2 choses à vous proposer. Soit on continue sur les conteneurs. On peut parler, comme j'ai dit, de la façon dont Docker construit des images de conteneurs. Qu'est-ce que c'est qu'un layer? Comment fonctionne vraiment le cache? Comment fait Docker pour gérer le fait que je fais un run, puis un copy, puis un run, et il se souvient de ce qu'il y avait avant. Tout ça, tout ce détail-là. On pourrait vraiment deep dive dans le fonctionnement interne de Docker. Ou alors, on passe à autre chose et on se dit, c'est bien, on a vu comment construire proprement des images de conteneurs. Maintenant, ça serait intéressant de voir comment les exécuter et potentiellement voir Kubernetes. Je vous avais fait un sondage sur LinkedIn pour voir qu'est-ce qui vous intéressait le plus comme sujet. Les 2 sujets qui étaient revenus, c'était les petits conteneurs qu'on vient de voir aujourd'hui et une démo Kubernetes. Donc, autre chose qu'on pourrait faire la prochaine fois, c'est une démo Kubernetes. Cette fois-ci, on déploie une application sur Kubernetes. On regarde comment faire de l'autoscaling avec Kubernetes, gérer la charge, tout ça, faire des mises à jour. On pourrait faire un petit overview comme ça, un peu complet, des principales fonctionnalités de Kubernetes, celles qui sont un peu aussi les prémices pour passer une certif sur Kubernetes, qui est la certif développeur. Donc un peu le point de vue de ce qu'il faut savoir en tant que développeur sur Kubernetes. On verra pas du tout la partie administrative, on verra que la partie je suis développeur, je veux utiliser Kubernetes. 2 sujets que je vous propose. De toute façon, dans les semaines qui vont venir, on vous en reparlera, on fera des petits messages, je vous ferai sûrement un autre sondage pour vous proposer d'autres sujets. À vous de voir. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir assisté à ce live. Pour moi, c'était encore très plaisant, c'était très cool. Et on se revoit donc dans 2 semaines. Bisous.